Il y a un seul mouvement. Le seul mouvement, c'est trop, c'est trop. Parce que trop, c'est partout. Il y a des gens qui disent qu'il y a un truc, c'est temps, on voit des gens qui créent des mouvements, ils traitent Laurent Gbagbo des plaisantins. Il y a une seule personne qui a donné la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Tous ceux qui crient, c'est zéro. Il y a une seule personne qui a donné la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Waïbe, tu vas bien, mon frère. Hamzo, ouais. Excuse-moi, motion. Les frères, pardonnez-vous qui êtes en bas là, tapotez, parce que le live a attaqué. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ceux qui aiment l'Afrique, tapotez. Voilà, il va attaquer. Ceux qui aiment l'Afrique, tapotez. Ceux qui sont africains, tapotez. Ceux qui aiment la libération de l'Afrique, tapotez. Tapotez les frères, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en bas, mettez good live. Tapotez, good live. Je veux voir dans les commentaires good live. Dans les commentaires good live. Voilà, vous qui avez les diplômes, vous qui êtes allés à l'école, femmes comme garçons, c'est maintenant ou rien. Dans les commentaires good live. Vous devrez vous concentrer. Bientôt, vous serez, au lieu que les vendeuses d'éponges vont partir être ministres, vont partir être députés en Côte d'Ivoire. Ouais, les vrais Ivoiriens vont partir travailler pour leur pays. Donc, prenez ça au sérieux, Il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Je vous le dis. C'est pas un débat. Laurent Gbagbo est président cette année, il est président. Voilà. Donc, tout le monde, et ce combat, c'est pas un combat des partis politiques. C'est pas un combat des partis politiques. Laurent Gbagbo est le candidat du peuple de Côte d'Ivoire. Ce combat que nous sommes dedans, c'est pas un combat de PPACI, c'est pas un combat de PDCI, c'est pas un combat de COGEP, GPL, tout ça. Non, c'est un combat des Ivoiriens. Ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Alors, il y a une seule personne qui est désignée, il y a une seule personne qui est choisie pour donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, qui est prêt, qui a décidé de combattre de ses mains devant, pour combattre, pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc toi qui penses que tu es encore dans les combats, je suis au COGEP, s'il y a manifestation de Laurent Gbagbo, je ne vais pas. C'est que toi tu es le plus maudit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Regarde les Togolais, ils sont dans la rue depuis 4 h du matin. Ils ne sont pas dans la rue, ferme ton micro. Non, pardon, il faut bloquer futur milliardaire là. Il est en train de gâter le live, il faut le bloquer. Il est où même, il est où? Futur milliardaire. Il faut monter dans les commentaires où il a mis futur milliardaire, il faut le bloquer, il ne faut même pas réfléchir même. Il est où même, futur milliardaire là, il est où? Un terreau. Ouais, il met nos God Live, lui là, c'est un papier, lui là. C'est quel homme? Il est parti, non? Voilà, il est parti. Donc, vous qui êtes dans les combats inutiles, et actuellement où nous sommes, c'est pas un combat pour s'attaquer actuellement à tous ceux qui sont écartés de la liste électorale. L'homme qui s'attaque de tous ceux qui sont écartés de la liste électorale, il est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Combat où nous sommes dedans, Soro Diom n'est pas dedans, Blé Goudé n'est pas dedans, Tidiane Thiam n'est pas dedans, Laurent Gbagbo n'est pas dedans. Bon, si tu laisses cela, si tu laisses Draman Ouattara, que tu t'attaques à un parmi eux, c'est que toi, tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Nous avons un seul adversaire actuellement, qui est Draman Ouattara et le RDR. C'est des terreaux. C'est des terreaux. Tout ce que vous voyez là, ils sont réunis. Les Ivoiriens sont réunis. C'est les gens de TikTok qui bavardent parce qu'il faut bavarder. Sinon, les Ivoiriens sont réunis. Du nord, du centre, du sud, de COGEP jusqu'à GPS, Laurent Gbagbo, tout le monde. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Actuellement, tous les Ivoiriens sont ensemble pour lutter, pour sauver la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Alors, qui est là, Arsenal? Tu es là, Arsenal? Tu es là? Sois salut, frère. Salut, mon frère. J'ai remarqué que tu es sorti de ton silence. Hein? Pardon? J'ai vu que tu es sorti de ton silence. Ouais, je suis sorti d'un moment, tu connais. Ouais, quand c'est chaud là, on se reconnaît. C'est clair. Et vraiment, ton message était fort, c'est ça qui m'a attiré même. Et puis bon, tu sais, quand les fils du pays lancent le message là, il n'y a que les apatrides qui peuvent ne pas l'entendre. Voilà, celui qui n'entend pas ce message là, c'est que lui, il est très sourd. Mais lui seul sait ce qui va nettoyer ses oreilles. En tout cas, il est l'heure où on ne doit pas jouer. On ne doit même pas jouer même à l'air là. Toute la Côte d'Ivoire réunifiée là, on doit se lever comme un seul homme, comme on le dit dans notre jargon, comme ping de 4 heures, pour pouvoir chasser tous ces bandits là de notre pays. Parce que ceux-là ne sont pas venus pour nous arranger. Ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Ivoiriens. Ils veulent notre terre sans les Ivoiriens.
et qu'on doit se lever. Ce n'est pas une histoire de parti politique, ce n'est pas Gbagbo qui va donner le mot d'ordre. N'attendez pas à ce que Gbagbo donne le mot d'ordre. C'est Dramane même qui va donner le mot d'ordre. On vous le dit à chaque fois, c'est Dramane qui va donner le mot d'ordre. Donc, soyez prêts de partout où vous êtes. Mobilisez-vous, levez-vous, car aujourd'hui est le 6, n'oubliez pas que demain est le 7. Aujourd'hui est le 6, n'oubliez pas que demain est le 7. On doit se lever et aller prendre la direction de Port-Boué pour aller attendre le digne fils de la Côte d'Ivoire. Pour aller attendre le digne fils de la Côte d'Ivoire. Pour entendre ce qu'il vient nous dire. Car ce qu'il avait préparé par le passé pour nous annoncer là, les choses ont changé. Il y a un autre message qui vient vers nous. Ne vous faites pas compter le message. Ne vous faites pas compter le message. Allez écouter et rentrez à la maison le cœur apaisé. Ce qu'on est en train de dire là, les messages que nous lançons maintenant là, c'est un grand message de mobilisation pour montrer au monde entier qui est le président de la Côte d'Ivoire. C'est qui les Ivoiriens ont voté en 2010. Il faut qu'on démontre cette puissance de force là. On l'a fait à Beauville, on l'a fait à Bonois, on l'a fait à Tabou. Il faut qu'on le démontre à Abidjan. Il faut qu'on démontre à Abidjan la force de frappe des Ivoiriens. Il faut qu'on le démontre. Car, comme le dit l'hymne national de la Côte d'Ivoire, salut aux terres d'espérance. La Côte d'Ivoire nous appelle. Levons-nous comme un seul homme et montrons-leur que la Côte d'Ivoire nous appartient. Je m'arrête là. Merci, Arsenal. On y va. Merci. Tu prends la parole? Ouais, vas-y. Ok, merci les camarades. Voilà, j'ai rejoint les dits de mon frère Arsenal. Voilà, Arsenal, soit salué, tout le monde, soyez salués depuis vos différentes positions. Sois salué. Sois salué. Voilà. Delta. Ok, au fait, aujourd'hui là, hein, nous là, c'est ceux-là qui sont pressés au fait. Nous on demande simplement, Ouattara dit il y a un congrès. Ok, son congrès là, qui va organiser là, qu'il sorte et qu'il nous dise à nous les Ivoiriens qui est les candidats. Nous là, le nom du président Laurent Gbagbo là, on savait que ça n'allait pas être mis sur la liste électorale. C'est pas ça qui est notre problème. Les gens ne pensaient pas que non, quand les gens ont dit de sortir le 7 demain là, et que non, ça va commencer le 7, ça va pas commencer le 7. Donc là, ne vous fatiguez pas. Mais le 7 là, quand les gens vont partir là, les bâtards, les moutons qui vont sortir et qui vont penser que eux ils vont aller intimider la jeunesse là, ceux-là, peut-être non, il y aura assez de corbillards qui vont venir les chercher. Voilà, c'est pas tout on dit, c'est sur les panels, mais il y a déjà géré ça avec mes petits. Ça, c'est pas un problème. Sortez et puis vous allez venir intimider les gens. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ça. Bon, mais là, ça c'est rapide. Vite. Mais Delta, comme toi-même tu es là, oui. comme toi-même tu es là, il faut qu'il parle de ça, tu vois. Voilà, parce que j'ai écouté Bobby, j'ai écouté le discours de Bobby. Oui. C'est un discours inutile, ça m'a pas pris, tu vois. Il y a là, son discours, il a vu son discours en Zoro. Il a vu son discours en Zoro, je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Non, j'ai pas vu. Voilà, dans son discours, Bobby dit, il lance un message, il dit, nous les anciens militaires, nous les anciens monos, il dit que lui c'est un ancien mono, nous les anciens monos, si on prend le pouvoir, on ne donne pas à Laurent Gbagbo, il est temps, c'est nous en gérer, nous on n'est pas là pour Laurent Gbagbo, tout ça, je ne sais pas si tu as écouté, tu vois. Je n'ai pas écouté, mais moi je ne suis pas allé avec. Tu as vu? Voilà. Je n'ai pas écouté, mais je ne suis pas allé avec. Ce monsieur, il va dans tous les sens souvent. Voilà, tu vois, c'est un Zoro. C'est un Zoro, c'est un traître, c'est un gros chat. C'est mon ancien, je vais rentrer en contact avec lui, mais je parle, c'était moi de devant la tête. Je lui dis que c'est un gros chat. Parce que si toi tu es militaire, si toi tu es un ancien militaire, toi tu fais quoi en France? Toi tu es militaire, moi il lui dit que lui son temps est fini. Actuellement là, le temps qui est là, c'est le temps des volontaires pour la patrie. On parle de la patrie, on ne parle pas de... Même tu vas prendre le pouvoir, toi un gros péré, toi un gros chat, Bob le mannequin t'a attrapé dans l'enrôlement ici. Bob le mannequin t'a attrapé dans l'enrôlement, tu as commencé à faire publicité à la cour de Bob le mannequin. Toi les militaires, toi tu es militaire pour dire que toi tu apprends pouvoir et Laurent Gbagbo, quoi. Hey, mon ami, c'est que toi tu n'as rien compris. Mon ami. Le pouvoir là, c'est pas un jeu.
Il n'y a pas même un militaire. Reste tranquille, sinon tu es découragé. Reste tranquille. Ton temps est fini. Le pouvoir, c'est pas un jeu. Voilà, donc, ton temps est fini. Ton temps, les militaires de temps où toi tu allais faire papier et puis ils t'ont donné tri, tu as porté là. C'est pas ça qui est là. Voilà, tant que tu vois là, c'est le temps des enragés. Ceux qui veulent, ceux qui ont dormi, ils veulent la liberté. Je sais pas si tu comprends. C'est plus histoire d'école. Pour dire que tu as devenu militaire, tu as crié. Mon ami, ça prend plus. Tu vois, reste tranquille, Bobby, tu n'es pas dedans. Tu es un enfant même, tu n'es pas dedans. Ton temps est fini. Tu vois, reste tranquille. Voilà. Je vais rentrer en contact avec lui. Ouais, et puis je vais lui dire. Non, je vais rentrer en contact. Je ne pas saisi. Voilà, doucement, on va le prendre. Doucement, on va le prendre. Il n'est pas dedans. Il a fait une vidéo. Pardon? Il était en direct ou bien c'est une vidéo il a fait? Il a fait direct. Souvent il est ici, souvent il a fait direct. Il crie. Non. Il a fait direct. Au fait, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous partez souvent dans les combats, hein, et que peut-être soit tu perds ton binôme de façon lâche, hein, et que la personne tu as beaucoup d'intimité avec ce dernier là, et que d'un coup comme ça subitement vous avez causé, puis on arrête sa vie, il y a tout de mémoire, perd des trucs de mémoire, tu vois un peu. Donc souvent là, tu peux vaciller. Ça arrive ici à Ouais, mais c'est pas aller là, Delta. Non, je viens, je suis en train de... aller là, le temps n'est pas bon, il reste 3 mois avant aux élections. Il n'y a pas d'élection. Voilà, il y a 3 mois avant aux élections. Il n'y a pas d'élection. Pourquoi où les gens sont concentrés, toi tu as sorti avec une sale communication pour dire que c'est quoi. Tu vois, alors que tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu vois, faut pas piquer les gens pour nous embrouiller. Il ne parle pas beaucoup, donc lui là, ce qu'il fait là, c'est d'acpastique. Voilà, tu vois, c'est ça, lui, c'est un traître, c'est ça, lui, là, c'est un traître. Un Mike parle pas trop. Tu vois, c'est un mouton même. Parle, depuis qu'on t'écoute, ça fait 3 fois qu'il regarde ses vidéos et voit qu'il est un peu perdu. Les flemmards, les gens qui sont allés faire formation, qui n'ont rien fait, qui étaient cachés en brousse à Guirobité là-bas, là, ce sont ceux qui viennent ici pour parler. Allô? Tu as venu crier. Nous là, on a mis mes pions, on prend le pion. Toi, tu as mis pion et puis tu viens parler ici, tu t'entends dessus. Toi, tu as ici. Quand on te plaint là-bas, ils font comme si. Amzo. Excuse-moi, t'as dit quoi? C'est Bobby, commandant Bakary, non? Bobby, non? Ouais, Bakary. Ouais, mais il y a une fois, il y avait eu quand il a fait un live là où, bon, c'est ma classe, hein. Et ben, ils sont là, il n'a pas compris. Après, moi, il a coupé le live puis il suis sorti. Là, quand tu es en train de reprendre, là ça m'interpelle beaucoup de choses. Souvent, c'est ton doyen, mais souvent là. Non, c'est pas mon doyen. C'est pas mon doyen. Écoute-moi, c'est pas mon doyen. On est rentré même jour dans l'armée, c'est pas mon doyen. Mais souvent, quand tu écoutes son discours là, est-ce que ça va? Non, c'est mon aîné. Non, écoute-moi. Mon aîné, il vient lui parler. Le lame que tu parles là. Il faut lui dire que tous ceux qui sont maïsés, attends d'abord. Disent qu'il est flemmard, c'est un bâtard même. Non, attends d'abord. On va faire sa saucisse amusée là, on va faire sa sauce. Non, attends. Faut pas, il va s'amuser même. Il a dit quoi? Silo, pardon, attends. Oui. Amzo, le côté de Baki là, pardon, à Kopé, hein, c'est mieux. Parce que vous n'avez pas laissé Delta finir. À Kopé, l'élection choc. Non, mais moi, je demande seulement parce que je n'ai pas compris. Voilà. C'est un plein. C'est quelqu'un à 100 yoï même. Non, il ne coupe pas. Mais tu sais, il est choc. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Je le connais, c'est pas sur TikTok. Laisse-lui là, il endort, il n'est pas dedans. Il endort, il sont fini. C'est pas on a qu'à taper là ici. On va pas venir nous embrouiller ici. Tu vois? Pas venir nous embrouiller. Qui ont penché Béré, qui était de l'autre côté, qui ont penché Béré aujourd'hui. Donc il peut pencher Béré aussi. Donc en esprit là, c'est ce qu'il dit là. On prend acte. Et puis on est là, on le regarde. On frappe dedans. Beaucoup là-bas, ça fait beaucoup de bruit là, nous aussi. Ça fait bruit là. Oui, champion, t'es là quoi? T'es dans la cuisine. C'est sûr, il est en train de plonger. T'es où? T'es là, mamie, tout va, c'est comment? Voilà. Bonsoir. Donc, comment ça se passe? Merci. Je n'avais pas encore fini. Hein. Ouais, vas-y. Voilà. Comme tu as parlé du sujet de Bobby,
Je vais rentrer en tout cas lui. Parce qu'il n'y a pas un militaire qui peut prendre le pouvoir. Si le militaire prend le pouvoir, c'est une transition. Il donne le pouvoir comment on appelle ça, aux partis politiques et puis ils vont gérer ça. Il n'y a pas un militaire qui va prendre le pouvoir ici pour pouvoir garder ça sur lui. Ça, jamais. Voilà. Donc, ce truc qu'il est en train de dire là, ne prenez pas ça en compte. Nous, on va descendre sur le terrain. Et puis, il y a un militaire qui va venir, on va l'allumer. On va l'allumer. Parce qu'on n'est pas venu pour venir avoir des traites au sein de nous. Voilà. C'est mon Godobé, c'est mon aîné, c'est mon tu quoi. Ti Kozak, moi, il était à Goa en même temps. Ça n'a pas brûlé dedans. On sait pourquoi on est venu pour libérer. Blanc, il y a bougé un peu dans ici les retours, tu connais. Voilà. On est venu là, nous sommes là, c'est pour notre pays. Et le combat que le président Laurent Gbagbo a fait et qui n'a pas terminé là, il doit terminer et puis il va, s'il veut s'asseoir, il s'assoit tranquille. Aujourd'hui, c'est pas le combat, c'est pas une question de parti politique, mais nous parlons de la souveraineté de notre pays. Voilà. On ne peut pas accepter que des voyous puissent venir braquer notre pays et enlever les leaders charismatiques pour pouvoir partir aux élections avec des personnes que eux veulent choisir. Ça, impossible. Voilà pourquoi je donne toujours le garant à la France. Et dis à la France, vous avez votre bien en Côte d'Ivoire, vous protégez votre institution, vous protégez votre bien. Mais si vous ne protégez pas, si vous ne protégez pas la vie des Ivoiriens là, tout ce qui est comme entreprise française en Côte d'Ivoire là, nous on va la saisir et on va mettre feu là-dedans. Ça, il faut qu'ils comprennent cela. Voilà, parce que vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous à la maison et puis vous allez dire qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat dans notre propre pays. On n'a pas le droit de choisir notre candidat. Mais Ouattara Draman, toi tu dis que non, tu es, comment on appelle ça, tu es le candidat potentiel de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens te veulent. Mais allons-y aux élections comme tu le veux. On va aux élections puis on vote. Tu ne peux pas bloquer tes amis et puis toi tu vas vouloir t'auto-proclamer président de la République. Ça ne passera pas. Voilà pourquoi on demande aux jeunes de sortir pour écouter simplement le discours du président Laurent Gbagbo. Tapoter le live. Ce qui va arriver, ça va arriver. Voilà, parce qu'aujourd'hui là, on demande aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens, écoutez-nous très bien. Il y a certaines personnes qui disent que non, nous sommes les fuyards, nous avons fui. Nous n'avons pas fui. On savait avec qui on faisait la guerre. On ne faisait pas la guerre avec ces rebelles-là. Parce que ceux-là, ils ne pouvaient pas tenir avec nous. Combat de localité, ils ne peuvent pas tenir avec nous. On ne peut pas les mettre 2 minutes et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, mais ils ne doivent pas cater pipi. Ils savent et puis on sait. On se connaît. Nous, on ne sait pas si pancarte. Voilà. Nous, là, c'est colo-colo. C'est colo-colo. Donc là, colo-colo. C'est-à-dire... Tous ceux qui sont en bas, qui aiment le live, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, mettez good live, mettez good live, mettez good live. Mettez en commentaire Laurent Gbagbo en commentaire, tapotez. Écrivez en commentaire Laurent Gbagbo et tapotez. Voilà, donc je chute rapidement. Il y a toujours les rebelles qui viennent toujours fatiguer les gens. Mais c'est pas grave, on fait avec. Donc là, je disais à tous les jeunes Ivoiriens de sortir, d'aller écouter le discours du président Laurent Gbagbo. Ne vous attendez pas qu'il aura un mot d'ordre. Le président Laurent Gbagbo ne donnera pas de mot d'ordre. Mais le discours qu'il va donner là, prêtez bien l'oreille, bien écouter. Le reste là, ça va suivre son cours. Voilà. Il n'y a plus de négociations. On n'est plus venu pour faire des débats contradictoires avec qui que ce soit. Ouattara a déclaré la guerre. S'il dit les garçons et qu'il se lève à 4h du matin pour pisser, qu'il vient nous dire que les candidats pour un 4e mandat, c'est là qu'il va comprendre qui nous sommes réellement. Pour le moment, on ne parle pas. Chacun descend un peu, non? On va Delta Force. Oui. Il y a un truc, c'est simple, il ne faut même pas t'emmerder. Ce qui est écrit derrière mon frère là-bas, trop c'est trop là. Il y a quel mot d'ordre encore? Et puis tu vas parler beaucoup même. Trop c'est trop là, ça veut tout dire. Il a dit, tapotez, mettez en commentaire Laurent Gbagbo. Celui qui aime sa patrie, qui aime l'Afrique là, mettez en commentaire Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Laurent Gbagbo. Je vais voir le live, tapoter. Juste à 100 000 cas, s'il vous plaît. Et en commentaire, mettez Laurent Gbagbo. Merci. Tu peux continuer, Delta. Ok, je chute en 30 secondes. Ouais. Ce qui va couler là, le bissap qui va couler là, ne vous attendez pas. Ça ne va pas tirer quelqu'un. Moi-même, ma famille ne va pas être épargnée. Vous-même, votre famille ne va pas être épargnée. Mais ce qui est sûr, il y a bissap qui va couler en Côte d'Ivoire cette année. Bissap qui va couler là, ça va couler. Tous ceux qui peuvent nous joindre et nous prêter, nous envoyer les bambous là, nous sommes prêts, nous sommes disponibles pour vous. Voilà, ceux qui vont envoyer les bambous, nous sommes disponibles pour vous. Chacun descend dans le lieu où il veut descendre pour rejoindre la Côte d'Ivoire, pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je m'arrête. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Haut le cœur, on y va. Merci Delta, merci.
Merci, mon frère, merci bien. Qui est ici là? Il y a Michel en haut là. Qui voulait parler là? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais. Je salue tout le monde, je salue tous les frères du panel. Ouais, bonsoir. Alors, moi, je voulais juste recadrer quelque chose. Hein. Ne vous fâchez pas, hein, frère. Non, si c'est pour nous faire fâcher là, parent, il faut quitter ici. Parent. Non. Hamzo, il faut laisser parler. Il faut l'écouter. Il faut m'écouter. Ça peut te servir. Il faut l'écouter. Il faut m'écouter. S'il te plaît. Hein? Voilà, je disais que moi, j'ai suivi un peu les lives de Bob, commandant Bob. Voilà, c'est Bobby, voilà. Ou bien voilà, Bob. Non, c'est Bobby, ouais, Bobby, voilà. ouais. Le commandant Bobby. J'ai suivi son panel sur l'idée qu'il a de se battre à sa manière et récupérer le... Si jamais, il a eu l'opportunité, ce qu'il a dit, hein, s'il a eu l'opportunité de prendre le dessus, eux, en tant que militaires, ils vont prendre le pouvoir pour redresser le pays. Et après, organiser les élections pour que le président Gbagbo puisse se présenter normalement. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Bon, ça c'est son point de vue. Vous voyez, mais il est dans la dynamique de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans la dynamique de la libération de l'Afrique. Et c'est ça que on doit joindre nos énergies. C'est-à-dire que lui, c'est sa manière de voir. Non, il dit donne pas, il a suivi ça, il dit donne pas, Laurent Gbagbo, il donne pas. Non, il a dit, frère, il donne pas, ils vont redresser, ils vont organiser les élections. C'est ce qu'il a dit. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, hein. Voilà. Dans ce sens-là, je dis que si c'est ça, je suis d'accord. Même si c'est... Le but, c'est que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Si c'est tout ce qu'on veut. Et si tu dois trouver une méthode qui est propre à toi, pourvu que Draman et son clan dégagent, nous, c'est tout ce que nous voulons. Ouais. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve son sens et que les élections se fassent dans de bonnes conditions. Et que Gbagbo pose sa candidature et qu'il prenne le pouvoir pour réaliser ce qu'il voulait pour les Ivoiriens. C'est tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, si les frères... Daisy. Oui, mon frère. Une petite motion. Tu vois, si tu vois Hamzo, il parle là. Oui. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. De notre papa. Tu vois un peu, non? L'histoire de la Côte d'Ivoire, le militaire qui a pris. Et puis, il y a eu des trucs. Tu sais ce que Hamzo dit là? Et puis, Hamzo se plaint là. Moi, je le comprends parfaitement. Tu sais, en toute chose, nous, les militaires là, on ne connaît pas politique, on est apolitique. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, lui, il réagit dans ce sens. Si un militaire dit je vais prendre pour donner, quand un militaire a pris là, il y a des parents qui ont subi. C'est tout le monde. On ne veut même pas qu'il prononce ça. Nous, on n'est pas venu prendre pouvoir pour donner à quelqu'un. Ce qu'on veut là. Dès que tu prends le même jour, tu dis Gbagbo, viens, assieds-toi. C'est ce que veut te faire comprendre. Moi, le mot que lui a fait sortir là, même, il n'a pas le devoir de faire sortir. Le mot, on ne donne pas Gbagbo là. Le mot, on ne donne pas là. Sinon, normalement, par la violence forcée, il y aura transition. Forcé, il y aura transition. Qui tue par épée, transition où les militaires, un militaire qui vient dire on ne donne pas à Gbagbo, on ne donne pas à Gbagbo, tata. Tu vois. C'est ça. Sinon, ce qu'il a dit, ça, c'est bon. Mais son côté, on ne donne pas à Gbagbo. Gbagbo, c'est un plaisantin. Je ne sais pas s'il a gagné Djokovic. Oui, fermez le micro. Tu vois, non? Tina, ferme ton micro. Maintenant. Ils ont fini avec ce genre là-bas. Oui, voilà, moi c'est ça. Tina, ferme ton micro. Oui. Tina, ferme ton micro. Ouais. Bon, moi je vous dis bonne nuit parce que là je vais dormir là. Bonne nuit les amis, à demain. Ok, à demain Tina. Bye bye. Si la mère, en tout cas bonne soirée à toi. Bye bye. Oui, Tina, amène le bangouin. Moi, je peux continuer un peu? Ouais, vas-y. Voilà, donc, moi je suis fier de vous, fier de votre engagement, parce que la Côte d'Ivoire est dans l'agonie. Notre pays est dans l'agonie, parce que notre pays ne nous appartient plus. On porte juste le nom ivoirien, c'est tout. Mais ceux à qui la Côte d'Ivoire appartient, ce sont les apatrides. Le premier apatride, c'est Draman Ouattara, un Burkinabé, qui est à la tête de notre pays. Après lui, vient un apatride à l'Assemblée nationale. On appelle Big Togo. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, il y a un Baoulé qu'on appelle Big Togo, un Agni, un Koulango qu'on appelle Big Togo. Je n'ai pas encore vu ça. Au Sénat, une Kamara Kakaka, je ne sais pas. Kadia Kamara. Kadia, je ne sais pas quoi, de la Guinée. Au Conseil constitutionnel, c'est une Guinéenne. Vous voyez? Mais, et puis, même si on met le nom de Gbagbo, ça ne résout pas le problème.
Parce qu'on n'est même pas sûr que la Guinéenne, qui est une apatride, va accepter que Gbagbo soit candidat. Et même si Gbagbo était candidat, la Guinéenne, l'apatride, ne peut pas prononcer Gbagbo vainqueur. Vous voyez? Et cette même Guinéenne, elle ne peut pas accepter que Ouattara ne compétisse pas. Donc elle va intégrer Ouattara. Parce que Ouattara, oui. Oui. Il dit. Oui. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire, il faut retenir ça. Qui tue par épée, meurt par épée. La rébellion, c'est matin, ne se discute pas. C'est ce que mon frère te dit toujours. Il disait tout à l'heure que le père, il a négocié. Ce qu'on a dedans là, il n'y a plus de négociation. Tout ce que tu vois qui sont avec, comment on appelle, avec ce Draman là. Dès que Draman mis sur lui là, le reste là, ça sera déblé. C'est-à-dire, c'est rien même. C'est comme Foutou. On dit Laura Bissap au bled. Il faut comprendre ce qu'on a dit là. Il faut très bien comprendre. Bissap là. On va faire. Les derniers qui vont rester là, ce sont eux qui vont boire ça. À toute chose, il y a un début. Trop, c'est trop. Tu peux continuer, frère. Tu vois. Merci pour l'intervention. Donc, je revenais pour dire que là où nous sommes partis, eh bien, la seule issue, je pense que c'est le combat. C'est le combat, c'est la lutte. Mais dire qu'on va aller aux élections, pour que déjà Ouattara qui n'est pas éligible, parce que lui, depuis longtemps, il a toujours piétiné notre constitution. Il n'a aucun respect. Et au-delà de Ouattara, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Parce qu'on a des Libanais qui ont pris le pays en otage. Moi, j'ai vécu à Biétri. Vous savez, la ville de Biétri, là, le quartier Biétri, là, c'était un quartier qui appartenait aux Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est les Marocains qui ont tout le pays, qui ont toute la ville, tout le quartier, pardon, de Biétri. Les Marocains, les Libanais. Est-ce qu'au Maroc, un Ivoirien qui a un peu d'argent peut s'acheter des immeubles au Maroc? Jamais. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller s'installer au Liban pour aller acheter des immeubles, faire un petit commerce? Jamais. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut installer une chambre de commerce libanaise, ivoirienne au Liban? Jamais. Est-ce que la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens peuvent construire une école libanaise au Liban? Jamais. Mais pourquoi c'est chez nous ça se passe? Pourquoi c'est chez nous ça se passe? Où un Libanais peut gifler un policier et puis il n'y a rien. Où un Libanais, quand il va en procès avec un Ivoirien, c'est le Libanais qui a toujours raison. Il y a un problème. La Côte d'Ivoire n'est pas notre pays. On porte juste le nom ivoirien et c'est tout. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça mon désarroi. C'est ça ma colère. Je porte juste un nom ivoirien. Mais aujourd'hui, je vous assure, frère, je suis fier d'Ibrahim Traoré. S'il fallait devenir burkinabé, je vous assure, ce serait une fierté pour moi. Parce que l'homme, il incarne une dignité, un respect pour son peuple. Il impose le respect. Au-delà de son peuple, toute l'Afrique se soumet, le monde entier se soumet. C'est de ça qu'on a besoin chez nous en Côte d'Ivoire. On a besoin de ça en Côte d'Ivoire. Quand une entreprise étrangère a des problèmes en Chine, c'est les Chinois qui sont prioritaires devant la justice. Jamais on puisse déclarer échec à une entreprise chinoise. Jamais. Les entreprises chinoises ont toujours raison. Mais pourquoi chez nous, un Libanais se permet de massacrer, d'indigner un ouvrier ivoirien et puis il n'y a rien? Il n'y a rien. Un Libanais se permet de jeter une sœur ivoirienne à la fenêtre, elle se fracasse, elle meurt, et puis il n'y a rien. C'est quel pays ça? Voilà mon indignation. Voilà mon indignation. On n'a pas de pays. On n'est que des figurants dans cette nation, dites la Côte d'Ivoire. On n'est que des figurants. C'est tout. Voilà ce que nous sommes. Et j'ai mal. Je vous remercie. Et vraiment, merci beaucoup le frère. Merci pour ton intervention. Mais sache que toute chose a une fin. La fin de Draman sera très tragique.
Elle sera, je te dis, je te le redis, elle sera très, très, très tragique et fatale. Tu sais, la rébellion, c'est mat. Koulouk Gbagbo avait dit, je plonge, vous plongez avec moi. Vous ne le connaissez pas. À son temps, il avait dit ça. Vous ne le connaissez pas. Koulouk Gbagbo, c'est un monument. Koulouk Gbagbo, là, il est au-dessus de Nelson Mandela. C'est l'homme de l'Afrique. Tu sais, les gens n'ont pas compris. Kadhafi, il est mort, pourquoi? Il a quitté en Côte d'Ivoire, ça n'a pas fait quelques temps, ils l'ont tué, pourquoi? Cette année-là, c'est cette année. Après, trop, c'est trop, là, à côté, non, mais cette année, c'est cette année. Dieu, je te coupe pas la parole, hein, mais voilà pourquoi moi, j'ai dit aux Ivoiriens de mettre Laurent Gbagbo au centre de ce mouvement. C'est-à-dire, au centre. Et c'est pas si tu comprends. Jean, le capitaine, tu vois, actuellement, il est comme le général des Ivoiriens. Il est comme le général de tous les Ivoiriens. Donc, il faut qu'il soit au centre, tu vois. Donc, actuellement, dans 3 mois, on va aux élections. Dans 3 mois, on va aux élections. Actuellement, on doit faire la campagne du président Laurent Gbagbo. Actuellement, là, tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont sur TikTok, actuellement, on doit faire la campagne du président Laurent Gbagbo. On doit faire la promotion de son mouvement Trop, c'est trop. Pour montrer... Amzo, faut même pas te fatiguer. Est-ce qu'il aura élection, et puis tu parles de campagne? Non, mais... Faut lui donner le pouvoir à Koulouk Gbagbo. Attends. Quand je te parle de campagne, je ne te parle pas de campagne d'élection. Est-ce que tu vois? Parce que le combat se joue sur tous les deux fronts. Le combat se joue sur tous les deux fronts. Si ça, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ça se joue partout. Tu vois? Donc, il faut... Les réseaux sociaux sont beaucoup suivis. Tu vois? Donc, il faut montrer à beaucoup d'hommes. Tu vois? Il faut, pas il y a 3 mois là, il faut un changement. Son nom n'est pas sur la liste. Son nom n'est pas sur la liste. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, il ne doit plus avoir d'amusement. Il ne doit plus avoir d'amusement. Tout le monde doit être concentré sur Laurent Gbagbo. Je ne peux pas intervenir, il faut la faire descendre. Laissez-moi parler. Bonsoir. Ouais, bonsoir Michel. Michel Dia, pardon, excuse-nous. Ouais, on m'appelle Djalié. Je suis Dida de Lakota. Ouais, prononcez bien mon nom d'abord pour commencer. Michel Djalié. Djalié, il faut dire Djalié. Michel Djalié. Voilà, Djalié. La parole est à vous. Aujourd'hui, je suis devenu modérateur. La parole est à vous, allez-y. Soyez bénis, hein. On va faire vite, je vais partir. Parce qu'il fait nuit chez moi ici. En tout cas, je vous salue tous. Je connais merci, pas vous allez continuer. Excusez-moi, vous allez continuer. Excusez-moi. Allô, vous allez continuer, excusez-moi. Pardonnez, tapotez le live, tapotez. Ça fait rien. Ça ne peut pas arriver en train de vos doigts. Tapotez et puis mettez en commentaire good live. Gbagbo, good live, Gbagbo, good live, Gbagbo. Gbagbo fort, Gbagbo fort. Ça n'en est pas les empreintes, tapotez. Gbagbo très fort. Gbagbo très fort. Gbagbo très fort. Tapotez-moi le live là. Tapotez, faites monter à 2 millions. On a 881 avant que Michel ne parle. Tapotez le live. Michel, la parole est à vous. Merci beaucoup. En tout cas, toutes mes salutations à vous, à Amzo, je le découvre aujourd'hui. Et toutes mes salutations à tous ceux qui sont sur le panel et à toute la Côte d'Ivoire. Je vous aime très fort. Ce soir, je veux encore établir une parole, une bonne parole. Je suis artiste de Côte d'Ivoire, au-delà d'être artiste. Je suis aussi servante du Seigneur. Et ce que je fais en tant que servante du Seigneur dans ce combat, parce que en temps normal, j'y étais pas, mais le Seigneur m'a introduit dans ce combat. Je suis venu dire à tous ceux qui ont pris le pays de nos pères en otage, parce que quand je parle de Lakota, pour ceux qui connaissent l'histoire de Lakota, on sait que Lakota est le cœur de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit Lakota, ça signifie Côte d'Ivoire. Donc c'est le nom de Lakota que la Côte d'Ivoire porte. Et c'est pour ça que ces gens-là, on délègue maintenant les dozos pour aller prendre tous les villages de l'Ogibo en captivité. Parce que si on prend l'Ogibo en captivité, on prend toute la Côte d'Ivoire en captivité. Ça va jamais arriver. Et c'est pour ça que je viens encore ce soir établir cette parole pour dire que ceux qui sont venus manger les fruits des entrailles de la terre de nos pères. Parce que le combat, il n'est pas physique, hein, il est aussi spirituel. Donc nous qui sommes spirituels, nous établissons ce qui est spirituel. Et ceux qui sont dans le combat physique, ils établissent, on leur donne la force pour qu'ils établissent ce qu'il y a à faire. Donc je suis venu donner la force, non seulement au président Gbagbo, pour dire que l'esprit puissant de l'Éternel des armées rentre en lui. Et que vide d'abord tout le poison qu'on a mis en lui. On prie pour ça dans le secret, mais là, publiquement, que tout ce poison-là, demain là, que toutes ces forces lui soit redonné, hein, qu'il redevienne tout ce qu'il est. Amen en commentaire, amen en commentaire. Hein?
que toutes ces forces lui soient redonnées, mais que toute cette force de l'esprit de l'Éternel des armées rentre dans la vie de tous les fils de Côte d'Ivoire. Les fils et les filles de Côte d'Ivoire soient rééquipés, soient suréquipés de la force de l'Éternel, qui est dans l'esprit de l'Éternel, habite tout le monde, parce que ce combat-là, c'est avec l'Éternel que nous avons commencé, c'est avec lui que nous terminons. Et je veux dire à tous les dozos de Côte d'Ivoire, leur président qu'on appelle Sori quoi là, je ne sais quoi là, il n'a aucun pouvoir sur mes pères. Il n'a pas créé l'Ogibois. Il n'est pas chef. Ils sont pas chefs de l'Ogibois. Les portes de l'Ogibois sont fermées et les portes de la Côte d'Ivoire sont fermées. Ils n'ont aucun droit spirituel. Ils sont des sorciers. Et les sorciers, je les tue. Tout pouvoir qui en est, je le dissous et je les vide par la puissance du Saint-Esprit. Et je les défie. S'ils sont forts, s'ils ont dépassé l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, je veux les voir. Je veux voir leur puissance. Et les buveurs, excusez-moi, les buveurs de Bissap, comme ça vous appelez ça, non? Les buveurs de Bissap qui ont pris le pays en otage et ils ont pensé que quand ils allaient prendre les pasteurs en otage, Dieu n'allait pas susciter des gens pour combattre pour la nation. Je m'appelle Djalié. Djalié qui signifie étoile. Mon père était gardien et je suis gardienne en tant que spirituel. J'ai été envoyé en Côte d'Ivoire pour aller voir mes pères. Et mes pères se sont repentis. Et je lève la repentance de mes pères devant le trône du Père ce soir. Et je dis que on a parlé à la terre. Et c'est la terre qui a reçu ces gens-là, dans ses entrailles. Quand vous êtes venus dans la nation de mes pères, c'est la terre. Là. Je ne veux pas dire vos noms, vous connaissez, vous tous qui avez pris le pays en otage. C'est la terre là qui vous a nourri. La terre là, l'eau qui est sortie de la terre, vous l'avez bu. Vous avez grandi, l'eau là vous a nourri. Vous avez grandi avec la nourriture qui est sortie des entrailles de cette terre là. Vous avez mangé parce que nos pères ont servi Dieu en vous accueillant. Ils ont bien fait. Ce qu'ils ont fait n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. C'est ce que Dieu demande. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait l'œuvre de Dieu. Et au-delà de ça, vous avez décidé de chier sur la tête de mes pères. C'est pour ça que je me lève en esprit. Et je dissous tous vos pouvoirs par la puissance du déluge du sang de Jésus qui envahit du nord au sud, de l'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tous les fils sont barricadés. Tous les linteaux des portes des fils et des filles de la Côte d'Ivoire sont scellés par le sang de Jésus. Toutes les maisons, toutes les villes et les villages sont scellés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus qui est la puissance qui vous a vaincu, vous n'avez aucun pouvoir. Je suis allé là-bas et je suis revenu pour vous dire que votre pouvoir n'est rien devant celui qui a créé le ciel et la terre. Il vous commande et il vous a créé. C'est lui qui vous fait respirer. Alors, parce que vous l'avez défié, que vous avez décidé de prendre sa place, c'est pour ça que je demande à la terre, terre de Côte d'Ivoire, terre de Côte d'Ivoire, terre de Côte d'Ivoire, ainsi par l'Éternel, lève-toi et combat les fils, défends les fils de la Côte d'Ivoire, défends-les partout où ils sont dans le monde entier. Je te demande de les défendre. Là où l'ennemi les attaque, tous les occultistes, visibles et invisibles, les francs-maçons, les Illuminati, peu importe qui ils sont, les cornes qu'ils portent, les magiciens, les marabouts. On m'a dit hier qu'on attrapait un marabout. Tous ces marabouts, je mets le feu dans votre camp. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné les armes. Je demande à l'Éternel d'ouvrir les éclus des cieux et de relâcher le feu du Saint-Esprit dans toute la Côte d'Ivoire contre les puissances occultes. Et les dossaux, il ne vous laissera pas. Vous les dossaux, vous avez décidé de déshonorer mes pères et je ne vous laisserai pas parce que Dieu est plus fort que vous et il est en moi. Et je me lève en esprit et je déclenche le feu. Vous êtes vidés de tout pouvoir. Vos pouvoirs dans vos bagues est vidé au nom de Jésus. Tous vos pouvoirs dans vos amulettes sont vidés. Vous allez comprendre qui a le pouvoir. Lui qui m'a créé, lui qui m'amène pour défendre mes pères a le pouvoir au-dessus de tout. Et il m'a donné le pouvoir de vous défier, de vous vider. Je ne suis pas la servante de Dieu qui chasse les démons. Moi, je tue les démons. Donc, je convoque tout esprit qui est en vous et qui vous contrôle. Je les convoque tous devant le trône du Père, de mon Père au ciel. Sur l'autel du jugement, je vous convoque là-bas, vous tous. Et votre esprit, votre âme, esprit et corps est dissous, est détruit par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas moi qui le fais, mais c'est mon Père qui le fait. C'est lui que vous avez attaqué. La Côte d'Ivoire, ce sont les fils de David. Et c'est l'alliance de l'Éternel qui nous porte. Vous avez vu que les Dida, ils sont alliés à toute la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Mes pères et leurs alliés, les alliés de leurs alliés constituent le pays de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous nous levons en esprit et nous détruisons vos forces. Les occultistes qui sont les Illuminati, qui sont les francs-maçons, qui sont les sorciers, qui sont les marabouts, les charlatans, les magiciens, vous n'avez aucun pouvoir. Et je demande à l'Éternel, mon Père, de suréquiper le président Gbagbo et toute l'armée de l'Éternel derrière lui, c'est-à-dire la jeunesse de Côte d'Ivoire. Femmes comme hommes, sont suréquipés par l'esprit de l'Éternel des armées. Ils rentrent en nous, dans notre âme, esprit et corps, ils nous suréquipent. Vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous êtes malin, vous déposez vos valises, vous partez en paix. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est l'eau que vous allez boire. Et tous les innocents que vous avez empoisonnés, vous avez tués.
Vous pensez que c'est fini? Le sang rentre dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, et ça devient le feu dans vos corps. Je déclenche le feu, je dis que le feu là, ça s'augmente et vous n'allez pas pouvoir tenir. Si vous croyez que je mens, vous allez voir dans votre corps. Et le feu là ne va pas s'éteindre. Car ce feu là est désormais en sang à l'heure dans votre corps. C'est pour vous repentir, parce que Dieu aussi veut vous sauver. Vous êtes ses fils. Si vous ne vous soumettez pas à l'Éternel pour revenir à la raison, pour quitter vos alliances occultes, vos bissards que vous avez l'habitude de boire dans la nation, corrompre toute la jeunesse, pour les envoyer dans l'occultisme, pour venir soumettre la Côte d'Ivoire sous votre oppression, comme si c'était la terre de vos pères. Je suis la fille de mes pères. Je viens de Lakota. Si Lakota a commencé, Lakota au début, toute la Côte d'Ivoire a commencé à Lakota. Et que mes pères ont la clé de la Côte d'Ivoire. Je me lève avec cette clé et j'établis que vous, votre règne est terminé. Vous, dans vos maisons, tous les gens que vous avez tués, le sang innocent que vous avez versé, c'est lui qui vous détruit dans vos corps. C'est lui